Savais-tu qu'il y a 46 000 arrêts cardiaques en France chaque année? C'est juste énorme. Et pourtant, c'est bien ce qui a failli m'arriver au Brésil. Si tu veux en savoir plus, reste connecté. Hello world! Et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi, c'est Sensemilia, ou S pour les intimes. Et ici, on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner, car je suis persuadée que cette formule magique va aider à ton épanouissement personnel. J'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime, pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes folles expériences et de mes astuces, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne. La deuxième, active la cloche des notifications. Et la troisième, suis-moi sur mes réseaux, par là ou par là. Suis-moi sur les réseaux. Commençons tout de suite. C'est parti. En décembre 2012, j'étais à Rio pour une dizaine de jours après un stage de 3 mois et demi en Argentine. Donc je venais d'arriver à l'auberge de jeunesse, tout se passait très bien. Il y avait plein d'autres jeunes comme moi qui voyageaient. Et en fait, dès que je suis arrivée, je suis allée vers les gens pour faire connaissance, discuter un peu. Et franchement, c'était une assez bonne ambiance parce que tous les soirs, il y avait une soirée. Je me suis liée assez rapidement d'amitié avec certaines personnes. J'en ai fait connaissance avec d'autres. D'ailleurs, il y en a que j'ai encore, avec qui je suis encore en contact sur Facebook. Et au fait, j'avais rencontré un Français qui était lui aussi là en vacances et qui m'avait proposé de me greffer à son voyage dès le lendemain, si je voulais, pour aller visiter le Christ au mont Corcovado. Donc je me suis dit, mais ouais, mais carrément, mais je te suis. Enfin bon, voilà, j'avais préparé dans la même soirée mon sac à dos. C'est-à-dire, on avait pris des bouteilles d'eau, on avait pris des sucreries, des gâteaux, enfin bon, voilà. Parce qu'en fait, on avait décidé de monter au Christ, pas par la voie normale touristique en prenant le train, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 2 façons de monter au Christ, soit de cette manière-là, ou soit en montant dans la forêt, en faisant de la randonnée pendant à peu près 1h45. C'est ce qui est dit, voilà, pour des randonneurs expérimentés, on va dire. Donc voilà, on avait choisi d'y aller par cette voie-là, et c'était trop bien. Enfin, moi, j'étais super excitée, en tout cas, à l'idée. Donc, le lendemain, on se rejoint, on commence à partir. Et en fait, une fois arrivé au parc, l'âge... en fait, il faut savoir que, du coup, c'est un joli parc, mais qui a 2 parties. Donc, il y a une des parties, c'est un beau jardin botanique avec plein de fleurs, plein de belles odeurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir en France. Voilà, et l'autre côté du parc, donc c'était le parc avec la forêt. Et au fait, à l'entrée de ce parc, il y a une cabane avec des fonctionnaires. Donc ils nous ont demandé notre identité, ils nous ont donné quelques conseils de prévention pour éviter, c'est-à-dire s'hydrater beaucoup, boire beaucoup d'eau, faire des pauses, ce genre de conseils. Et sinon, ils nous ont aussi fait signer une décharge, voilà. Si jamais il nous arrivait quelque chose, c'était notre choix, notre responsabilité de monter par cette voie pour arriver au mont Corcovado. Voilà, donc au Christ Rédempteur au Brésil. Donc voilà, il faut savoir que le Christ, c'est un emblème international du Brésil, au même titre que le pain de sucre. La plage Copacabana ou encore le carnaval de Rio. Alors, petite parenthèse, avant que je continue, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que pour le coup, j'ai toutes les photos de tout ce que je suis en train de vous raconter et que je continuerai à vous raconter sur YouTube. Il y a toutes les photos que j'ai mis sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc pour revenir à ce qu'on disait, oui, nous étions super contents à l'idée de commencer la rando. Et au fait, on avait vraiment l'impression d'être dans une forêt. Il y avait plein d'arbres, il y avait des lianes. Il faisait chaud et humide à la fois. Et d'ailleurs, c'était la première fois de ma vie que j'avais cette sensation-là. C'était assez particulier. Je ne pensais pas que c'était possible qu'il fasse très chaud et humide en même temps. Enfin bon, voilà, ça a été une bonne expérience en tout cas. Donc il y avait des grosses lianes de partout, il fallait même les enjamber pour passer. Et au fait, même en enjambant ces lianes-là, derrière il y avait des pentes comme ça pour la rando. Donc il fallait s'accrocher carrément aux racines des arbres pour monter.
Enfin, vraiment, c'était un truc... Enfin, voilà. Si on m'avait prévenu, je pense que clairement, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de le faire. Vraiment. Surtout qu'on nous a dit que ça durait 1 h 30. Mais je pense que c'était plus pour des personnes entraînées, on va dire des randonneurs professionnels, ce qui était loin d'être mon cas. Et clairement, moi, j'ai mis 2 h 30. Et j'en pouvais, mais vraiment plus. Et le pire, c'est quand il fallait grimper, on va dire, sur une roche. Alors bon, ils ont quand même laissé tout assez naturel, voilà. Il y avait une roche et en fait, pour déplacer la roche, ils ont carrément installé une chaîne, en fait, une chaîne en métal. Et il fallait s'accrocher à la chaîne pour monter et pouvoir dépasser la roche et continuer à grimper, on va dire, en s'accrochant aux arbres. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je m'en suis sortie, quoi. Et je trouvais ça super cool parce que pour le coup, c'est un concept assez naturel. Ils n'ont rien changé, ils ont juste ajouté quelques éléments comme ça. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. Et heureusement pour moi, que j'avais pensé à avoir un t-shirt de rechange parce que clairement, j'étais en sueur, mais comme pas possible. Comme pas permis, j'ai envie de dire. Et en fait, d'ailleurs, vous verrez sur les photos sur Insta, j'avais un t-shirt rose et puis à l'arrivée, en fait, je me suis changée dans la forêt en mode, soutif dans la forêt, j'ai changé, j'ai mis un t-shirt blanc. Et en fait, de cette manière-là, j'étais présentable pour avoir de belles photos au Christ, quoi, au Mont Corcovado. Voilà, c'est une petite technique à ne pas oublier et qui a son importance, hein. Vous comprendrez donc, après tous ces efforts, il fallait vraiment que je me repose un peu, quoi. Enfin, pause, clairement. Donc je commence à mettre mes mains sur mes genoux, en pliant en deux, du genre, allez, je souffle un peu, fatiguée, quoi, histoire de me remettre sur pied, quoi. Et là, on entend un bruit de feuillage, mais qui s'avançait vers nous, mais à une vitesse. On entendait le bruit, les feuilles bouger, et ça s'avançait de plus en plus vers nous, en fait. On l'entendait. Et à un moment, avant même de me retourner, je commençais à me dire, oh là là, c'est qui cette personne qui veut s'amuser à battre un record ou je ne sais quoi en courant pour arriver le plus rapidement possible au Christ, quoi. Et je trouvais ça hallucinant. Et au fait, au moment où je me retourne, pour la laisser passer, là, je vois quoi? Je vois une petite bête aux yeux globuleux, à la tête de singe et au corps d'écureuil. Oh! J'ai jamais vu quelque chose d'aussi moche. Alors là, en fait, je suis restée comme figée. Et d'un coup, je commence à courir, à crier. J'en pouvais plus. Et j'ai tellement voulu courir vite que je suis tombée par terre. Enfin, vraiment, oh là là, j'ai senti mon cœur, mais qui battait tellement vite, comme si j'avais le cœur à la place du cerveau. Enfin, j'entendais mon cœur dans ma tête. Et franchement, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'ai tellement eu peur que j'ai cru que, franchement, j'allais me faire dessus. Oh, mais c'était juste horrible. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi moche. J'avais limite l'impression au départ que c'était une bête imaginaire. Enfin, vraiment que je me faisais des films, que c'était pas possible. Et le pire de tout ça, c'est que quand je me relève donc pour courir, forcément mon ami était devant moi parce que lui était un peu plus sportif, voilà. Il était devant moi, voilà. Mais là, pour le coup, je l'ai dépassé, j'ai couru tellement rapidement, mais à la vitesse de Usain Bolt, clairement. Et j'étais vraiment loin derrière lui, et en fait, lui cherchait du coup à me rassurer. Et il me disait, je me rappelle, il me disait, non mais t'inquiète pas, regarde là, ça se voit qu'elle a l'habitude qu'on lui donne à manger. Et là j'étais là, mais t'es sérieux toi, tu crois vraiment en plus que je vais lui donner à manger? Non mais la bête elle m'a fait tellement flipper, elle m'a fait galoper. Et là tu penses vraiment que je vais être là à sortir un gâteau ou quoi pour qu'elle me sorte une langue de vipère ou de je ne sais comment. Non franchement ça m'a encore plus horrifiée qu'autre chose. Et quand il m'a parlé des moustaches... Mais je voyais que ça. C'est comme si en fait, au moment où il a sorti le mot moustache, regarde, il bouge ses moustaches. Dans ma tête, mais il y avait un zoom et je voyais que les moustaches de la bête. Parce que la bête était moustachue en plus. Horrible, non mais horrible. Et le pire de tout ça, c'est qu'au fait, on a eu droit à une course-poursuite improbable. Vraiment, l'animal ne voulait pas nous lâcher. Et j'avais beau courir, j'avais beau marcher vite, tout en ayant le regard derrière moi pour voir où est-ce qu'il en était.
enfin, il voulait pas nous lâcher les baskets, quoi. Enfin, il continuait à nous suivre. Et à un moment donné, enfin, moi, je savais plus quoi faire, quoi. Enfin, j'avais juste envie de sortir de cette forêt. J'avais limite envie qu'un hélicoptère vienne me chercher. Enfin, je sais pas, mais je pouvais pas faire marche arrière. Il fallait aller de l'avant. Et de l'avant, c'était des montagnes comme ça, enfin, des pentes comme ça. Et puis, bah, il continuait à nous poursuivre. Enfin, vraiment, je courais le plus rapidement possible. Je marchais, et j'entendais toujours mon cœur qui battait à, je ne sais, 2000 à l'heure. Enfin, voilà. Et à un moment donné, quand je me retourne, par miracle, je ne vois plus la bête. Ouf! C'est pas pour autant que j'étais rassurée. Je continue à marcher en me disant, bon, bah, j'espère qu'elle va pas sortir devant moi ou je ne sais quoi. Donc, je marchais encore plus rapidement. Et à un moment donné, donc, l'ami avec qui j'étais me disait, non, mais c'est bon, là, c'est bon, elle est partie, on lui a pas donné à manger, donc il n'y a pas de raison qu'elle reste, en fait. Donc, c'est bon, rassure-toi, elle est partie. Et je disais, mais t'es sûre? Oui, oui, t'inquiète pas, c'est bon, elle va pas revenir. Et là, je lui dis, bon, bah, ok, là, une autre pause est nécessaire. Je me repose un peu, je suis fatiguée. Et là, donc, je m'arrête un peu. Là, enfin, mon cœur commençait à battre de nouveau normalement. Et franchement, enfin, je pense qu'on a dû s'arrêter un bon 10 minutes parce qu'il fallait que je me remette de toutes mes émotions. Ça en était trop pour moi. Donc voilà, voilà cette histoire improbable qui m'est arrivée au Brésil en montant au Christ Rédempteur, donc El Cristo Redentor. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, pour info, une fois que je suis rentrée, j'ai regardé un peu sur internet et au fait il s'agissait d'un saïmiri commun. Alors apparemment, je ne sais pas si on dit saïmiri ou sémiri, enfin bon voilà, mais en tout cas c'est un animal qu'on trouve au Brésil. Et franchement, j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience. Voilà, je te remercie d'avoir regardé. Et puis, bah, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchou!